Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle étape du chantier de la piscine Jean-Brun où aujourd'hui on vous parle du lot chauffage-ventilation. Alors on va se diriger dans le local qui se trouve juste là, c'est le local, ce qu'on appelle la chaufferie, et on va aller à la rencontre de monsieur Grégory Hurtebise qui nous vient de l'entreprise Koch qui a procédé à toute l'installation de ce système. Il va un peu nous expliquer en quoi ça consiste. Bonjour Grégory. Bonjour Jérémy. Alors du coup on est dans la chaufferie, c'est ça? Alors nous sommes ici dans la chaufferie donc, du site de la piscine Jean-Brun. La particularité de ce site, c'est qu'il est alimenté par le réseau de chaleur de la ville de Saint-Quentin. D'accord. Nous avons ici donc l'échangeur du réseau de chaleur qui représente 1 méga 3, ce qui est l'équivalent de 1 300 000 watts, pour distribuer sur l'ensemble du réseau derrière qui alimente la piscine, c'est-à-dire un circuit régulé qui alimente les radiateurs et les panneaux rayonnants de la zone vestiaire et administration. Un circuit qui va alimenter l'eau chaude sanitaire pour alimenter en eau chaude l'ensemble des points d'usage du site. Et puis un circuit à température constante qui va alimenter lui les batteries des différentes centrales de traitement d'air qu'on va aller voir par la suite, ainsi que les échangeurs du lot traitement d'eau pour le chauffage d'eau des bassins. C'est vraiment ici que se trouve principalement la production de chaleur du site, aussi bien sur le chauffage que sur la production d'eau chaude sanitaire. D'accord, très bien. Donc 3 grands départs et du coup on va aller rencontrer d'autres installations plus loin, j'imagine, pour distribuer, c'est ça? Exactement. On va basculer dans le local qui se trouve juste derrière, qui est le local technique traitement d'air, où se trouve l'ensemble des centrales du site, ainsi que la pompe à chaleur pour le système dynamique et thermodynamique de la plus grosse centrale du hall bassin. Allez, du coup, on fait le lien, on descend dans la zone, ce qu'on appelle la zone CTA, les centrales de traitement d'air. On retrouve toujours Grégory qui va nous expliquer un peu tout ce qu'il y a ici. Oui, donc voilà Jérémy. Donc dans cette zone, nous avons 3 centrales de traitement d'air, donc 2 centrales classiques autorégulées, une centrale qui gère la partie administration qui représente 1500 m3. C'est ça, là, du coup, c'est celle qui est là-bas tout au fond. Et puis cette centrale ici qui est la centrale des vestiaires qui fait 5500 m3, qui elle va s'occuper du traitement d'air et du renouvellement d'air et du chauffage de la zone vestiaire. La plus grosse des centrales, c'est celle qui se trouve derrière nous. C'est une centrale qui a un débit à la reprise au soufflage de 40 000 m3, qui elle va chauffer l'ensemble du hall bassin via des bouches de sol. Et cette centrale a comme particularité, c'est de récupérer énormément de calories via sa roue de récupération qui se trouve au bout de la centrale. Et les calories récupérées sur cette machine, pour éviter d'en extraire le maximum en extérieur, sont remis à disposition du local traitement d'eau. C'est-à-dire qu'on est dedans là. Voilà, on est dedans, on est dans la centrale. En partie haute de cette roue de récupération, on est sur l'air extrait, donc l'air ambiant qu'on aspire dans le hall bassin. Cette roue tourne en permanence et les calories récupérées sont ainsi réinjectées en partie basse de la centrale, auquel on vient réincorporer de l'air neuf, réglementaire, pour être ensuite ressoufflé dans le hall bassin. D'accord, ça pèse combien une roue comme ça? Alors cette roue pèse 1,5 tonne. 1,5 tonne, d'accord. Et ce qu'on dira aussi pour la petite histoire, c'est que toute cette grosse machine là qu'on voit, la partie grise, on est venu la mettre avant de faire la toiture, la charpente, ça a été fait, on a fait le bâtiment autour. Exactement, en fait. Cette machine pèse pas loin de 9 tonnes, elle a été montée, assemblée et grutée avant qu'on y construise la charpente et la couverture. Effectivement, elle a été grutée à l'aide d'une PPM complètement avant la mise en place de ce qui se passe en partie haute. D'accord, et ben on va aller voir en partie haute du coup. On y va, allez go. Allez, on aborde la partie distribution du coup ensemble, Grégory, vous nous emmenez, c'est ça? Allez, on y va. Donc nous sommes ici dans la future zone vestiaire, d'accord, où on voit l'installation des panneaux rayonnants en faux plafond. D'accord, panneaux rayonnants, c'est ça là? Voilà, c'est ça. Ça, c'est un chauffage, radiateur. Voilà, c'est un radiateur qui est installé au faux plafond, surtout pour le gain de place, c'est très bien. Donc toutes les zones des vestiaires seront régulées par la valve de régulation du thermostat d'ambiance. Tout ça, bien sûr, repris sur la GTC complète du site. Allez, là on voit la dernier volet de cette vidéo, c'est le soufflage au niveau des bassins. Grégory, là on est sur le bassin sportif 2, l'ancien extérieur. Exactement. On voit les grilles, donc ça, qu'est-ce qui va se passer ici là au sol? Alors exactement, c'est-à-dire que il y aura une grille de finition qui sera inclinée pour venir souffler sur les baies. On est réparti donc sur l'ensemble des 3 bassins sur 60 grilles, de l'équivalent de 800 à 1000 m3 avec registre d'équilibrage par grille. Et c'est donc ici, depuis la grosse CTA qu'on a vue tout à l'heure dans le local technique, qu'on va venir répartir nos 40 000 m3 de soufflage, tout le tour donc des murs rideaux du bassin. La reprise principale se fera au niveau de grilles qu'on voit sur les conduits maçonnés au milieu des bassins. Voilà, donc là, ici, là, 1, 2, 3, 4. Exactement. C'est par ces grilles qu'on fera la reprise des 3 bassins avec l'équivalence de 40 000 m3.
D'accord, bon, ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations, mais je pense qu'on y voit un peu plus clair sur comment est-ce qu'on traite l'air et comment on la chauffe, comment est-ce qu'on récupère les calories au sein d'une piscine, notamment celle de la piscine Jean-Bouin. Un grand merci Grégory parce que c'est très technique. C'est pas évident de pouvoir donner les informations le plus simplement possible, mais en tout cas, beau chantier et belle opération. Merci beaucoup. Merci à toi, bonne journée.